Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. La série qui vise à mettre en avant le principe du commerce de proximité à Amiens. Et oui, c'est déjà la 10e fois que nous nous retrouvons. Aujourd'hui, on est sur la place la plus emblématique de la ville d'Amiens, la place Gambetta. Et aujourd'hui, nous allons parler taxi triporteur avec Jonathan. Jonathan qui arrive. Bonjour Jonathan. Bonjour Valérie. Ça va? Ça va et toi? Dis-moi Jonathan, ça va très bien. Et dis-moi, BDS Streetcom, qu'est-ce que c'est? Alors BDS Streetcom, c'est une société en fait, c'est une régie publicitaire sur Amiens que j'ai développée il y a à peu près 1 an et demi. Avant j'étais franchisé pour une autre marque et depuis environ 15 jours j'ai lancé ma propre marque. D'accord. J'utilise des triporteurs à assistance électrique pour transporter les personnes qui ont besoin, on appelle ça un peu le dernier kilomètre, d'un point A à un point B en centre-ville, en hypercentre et un petit peu autour avant les boulevards. D'accord. Donc on transporte, on fait de la livraison, on rend service aux gens. Ça permet aussi aux personnes qui ont des difficultés pour bouger sur Amiens, des personnes âgées par exemple, de redécouvrir un petit peu le centre et de redécouvrir des commerçants. Parce qu'il y a des commerçants qui ne les voient plus forcément parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer. Donc ils nous font confiance, ils sont bien dedans, ils sont installés correctement. Voilà. D'accord. Du coup, on fait un petit tour. On va faire un petit tour, vous allez tester. Allons-y. Alors je vous laisse monter. Il y a le petit plaid qui va bien parce qu'en ce moment il ne fait pas super chaud. Hop, je vous couvre. Hein. Alors, on a même le droit à une petite couverture. Une petite couverture, Voilà. C'est la période. Donc vous voyez, il y a de la place dedans. Ouais. On peut mettre 2 adultes et un enfant. D'accord. Et c'est parti pour un petit tour dans le centre-ville avec Jonathan. Et sinon, Jonathan, est-ce que ce sont des touristes ou des Amiénois plutôt que tu prends un peu de tout Alors j'ai des demandes un peu de tout le monde. L'été forcément beaucoup de touristes. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'été à l'intérieur du vélo, on a un système audio pour une balade touristique en audio guide qui fait 6 langues différentes. D'accord, ah oui. Donc on a un petit circuit. On a un petit circuit prévu sur Amiens, cathédrale, Tourterré, cirque, la maison de Jules Verne, etc. qui est traduit en 6 langues différentes. Et donc les gens en profitent, ça dure à peu près une demi-heure. On peut les déposer, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment les déposer aux portes du musée par exemple, de la cathédrale. C'est bien ce concept. D'accord. Alors je profite de cette petite balade, donc nous sommes rue des Jacobins en ce moment. Alors j'espère pour vous, alors nous ne pouvons pas le savoir en direct, j'espère pour vous que le son est bon, parce que c'est vrai que comme on se déplace et comme on est dehors, c'est un peu différent des autres éditions. Donc j'espère que les bruits de voiture ne vous dérangent pas trop et que vous pouvez entendre Jonathan et moi-même discuter. Voilà. Donc en cette période de Noël, il risque d'y avoir du monde pour faire la queue, non? Oui, alors à Noël, oui, forcément, il y a pas mal de personnes qui aiment utiliser nos services, notamment dans certains magasins, parce qu'ils achètent aussi des objets un petit peu trop volumineux. Et moi, ce que je fais, c'est que je les livre directement à leur voiture aussi. Comme ça, ils ont les mains libres aussi, c'est pratique pour eux, ils continuent leur balade. C'est un bon service. Et donc ça ne fait que 15 jours, tu disais que tu es à ton nom en quelque sorte, c'est voilà, ça? Ça fait 15 jours que j'ai créé BDS Amiens. Et là, bon, vous ne le verrez pas sur le compteur, mais au niveau écologique, on est à peu près déjà à 400 km. Ça veut dire qu'on a parcouru 400 km là, en 15 jours sur Amiens, en transport. 400 km en 15 jours? Ah ouais. Oui, oui. Ah, ça fait faire du sport au moins, du le sport. triporteur. Oui. Alors on travaille en faisant du sport, on échange, c'est pratique, c'est super, c'est une belle aventure. Merci madame. Donc, petite balade au sein de l'hypercentre, très sympathique, franchement. C'est un capital sympathique, vous avez vu, tout le monde nous regarde, tout le monde
regardent un petit peu, même s'ils ont l'habitude de le voir, ils sont curieux. Oui, il doit y avoir de la curiosité. Hein. Ouais. Et est-ce que tu es aussi en zone piétonne quand tu circules des fois? Oui, bien sûr. Alors c'est là l'avantage, c'est que bon, on a un petit moteur, c'est une assistance, mais on est quand même considéré comme des piétons ou des vélos. Donc je peux circuler en zone piétonne à petite allure. Sinon sur une route comme on était là, on peut rouler à peu près à 25 km/h. D'accord. Vous allez voir, regardez, le centre-ville il est taillé pour les porteurs. Ouais. Au centimètre près, hein, franchement. Alors je faisais un petit calcul dans ma tête, alors vous me reprendrez si c'est pas ça parce que c'est de tête. Et donc Jonathan a dit que le triporteur avait 400 km au compteur en 15 jours. Donc si j'ai pas perdu mes notions en maths, ça fait au moins 25 km par jour alors. C'est ça, tout à fait. Ah, c'est... Et une dizaine de personnes aussi par jour à peu près. Donc on fait les forfaits shopping aussi. Donc les personnes qui ont besoin de nous, c'est que ne peuvent pas forcément se déplacer, on va aussi en magasin avec elles. On prend leurs courses en charge et on leur dépose devant leur pas-de-porte, même si c'est au 3e étage. C'est vraiment un réel service. Ah, et puis il faut aussi être adroit parce qu'il faut faire attention aux uns et aux autres et aux piétons. Il faut être très vigilant. Bon, les piétons s'habituent. Après on a une petite clochette. Et tu me disais que c'était électrique, c'est ça? Ouais, il y a l'assistance électrique. D'accord. Il faut pédaler pour que le vélo puisse déployer son assistance électrique. On peut mettre environ 250 kg de marchandises à l'arrière du vélo. Sans problème, tout en pédalant. Et est-ce qu'il y a une tranche d'âge que tu transportes particulièrement ou c'est très diversifié à ce niveau-là? Alors, à Amiens, c'est beaucoup des personnes âgées quand même. D'accord. Ma clientèle quotidienne, c'est des personnes âgées. Après, les jeunes, ils montent. Bon, eux, ils montent, on va pas se le cacher. C'est quand il pleut, quand ils sont pressés parce qu'ils vont louper le train, etc. Voilà. On va faire demi-tour. Alors, petite manœuvre en direct. Voilà. Le vélo, il tourne à presque 180 degrés. Voilà. Comme les gens ils apprécient, on visite Amiens autrement. Tout à fait, oui. Donc là, nous quittons la rue Robert de Luzarches pour reprendre la rue des Trois Cailloux. Donc, comme vous pouvez observer, le marché de Noël est presque prêt. Hein. Les chalets sont installés, comme vous avez sans doute pu le remarquer depuis quelques jours maintenant. Les commerçants se préparent. Nous sommes maintenant, alors on est jeudi, donc nous sommes à un jour de l'ouverture du marché de Noël. Je rappelle que l'inauguration du marché de Noël, c'est samedi à 17 h. Pour celles et ceux que ça intéresserait. Vous voyez, il y a un bel échange avec tout le monde parce que même les voitures ils nous laissent passer, ils sont habitués. Moi, c'est habitué à nous voir dans le paysage. Ouais, il y a un vrai respect des personnes pour ton triporteur, ça c'est clair et net. Voilà, c'est ça. Puis c'est un cercle vertueux puisque en te baladant en zone piétonne, du coup, il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir envie de tester. Oui, voilà. Et il faut savoir que moi, pour ce service-là, soit on peut me aider, hein, c'est ça cette expression. Donc Ouais. je m'arrête, les gens peuvent monter un peu comme vous avez fait, ou sinon on peut réserver, téléphoner, à la minute on arrive. Nous nous approchons de la place Gambetta, là où nous avions démarré il y a 5 minutes.
pas de problème non plus pendant le marché de Noël. On peut circuler. Et ce triporteur-là, à l'occasion du marché de Noël, va être totalement déguisé en traîneau. En traîneau? Ouais. Donc on pourra faire pour les enfants, ça pourrait être sympathique du coup. Oui, ça leur... il y aura certainement le pilote en Père Noël aussi à certaines occasions. Donc les enfants pourront se promener à l'arrière et le Père Noël va les conduire. Voilà, ça c'est une information pendant le marché de Noël. Si vous avez des enfants, sachez que le Père Noël est à Amiens pour les transporter en traîneau. Voilà. Et nous voilà à quelques mètres de notre belle mairie. Eh oui. Et nous voici place de l'hôtel de ville. Et voilà. On continue la balade, on dépose, c'est vous qui voyez, on est bien dans le vélo. Hein. Ah ouais, on est bien, c'est vrai qu'on est bien. Bah, comme tu préfères, Jonathan. Tu veux nous faire aller encore quelques mètres? Allez, encore quelques mètres. Encore quelques mètres pour prendre du plaisir. Je vais passer là pour vous montrer qu'on passe partout. Vous noterez les petites musiques de Noël qui sont déjà prêtes. C'est un super transport, hein. C'est écolo. Vous n'êtes pas secoué. Vraiment pas du tout. Oui, c'est très agréable, hein. On tient à le préciser. Voilà, sur les routes. Et là on est reparti sur les routes après avoir longé la zone piétonne. Donc je peux rouler un peu plus vite. Je suis limité à 25 km/h. C'est la réglementation. D'accord. Et vous voyez, on s'entend. Et on revient place Gambetta. Impeccable. Ah. On va laisser les gens travailler. Et là c'était un petit tour très agréable. Franchement, super sympa. On se sent bien à l'intérieur, donc ouais, on se sent bien, franchement, oui. Et voilà, retour casse départ. Retour casse départ. Bah, merci beaucoup, Jonathan, C'est moi qui te remercie pour ce petit tour. On va descendre. Donc, il y a même un parapluie pour les clients. il y a tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le marchepied, va bien, le parapluie. Jonathan, merci pour ce petit tour et merci pour tout. Merci Paul Eric. Et merci à vous de nous suivre de plus en plus pour cette série, une semaine à commerce de proximité. C'était l'épisode 10. Alors à partir de la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, enfin, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et puis à bientôt. Bye bye. Bonne fête.